Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent les tempêtes de la vie sans s'effondrer, alors que d'autres craquent au moindre choc? Pourquoi certains gardent la paix au milieu du chaos, la patience au milieu de la douleur, l'espoir au milieu de l'échec? Ce n'est pas forcément l'argent, ni la force physique, ni même l'intelligence. Souvent, la différence tient en un mot, la foi. Et aujourd'hui, on va voir comment la foi peut réellement te rendre plus fort dans la vie quotidienne. Pas en théorie, pas dans des phrases motivantes, mais concrètement dans tes peurs, tes problèmes, tes blessures et tes combats de chaque jour. Car la vraie force n'est pas seulement dans les bras ou dans le mental. La vraie force commence dans le cœur. Beaucoup pensent que la foi sert uniquement à prier, jeûner ou accomplir des actes religieux. Pourtant, en islam, la foi transforme toute l'existence. Elle change ta manière de penser, de réagir, de supporter, d'aimer, de pardonner, de continuer. Quand Allah dit dans le Coran « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent », cela nous enseigne une vérité immense. Le cœur humain cherche la stabilité, mais il ne la trouvera jamais pleinement dans ce monde matériel seul. Regarde autour de toi, beaucoup possèdent le confort, mais vivent l'angoisse. Beaucoup ont des distractions, mais pas la paix intérieure. Beaucoup sourient devant les gens, mais pleurent en silence. Pourquoi ? Parce que l'âme a besoin de nourriture, tout comme le corps. Et la nourriture de l'âme, c'est la foi. Quand une difficulté te frappe, sans foi, tu peux penser que tout est fini. Tout est fini. Tu peux croire que ta vie s'écroule. Tu peux sombrer dans la colère, l'injustice ou le désespoir. Mais avec la foi, ton regard change. Tu sais qu'aucune épreuve n'arrive sans sagesse. Tu sais qu'Allah voit ce que personne ne voit. Tu sais que derrière une porte fermée peut se cacher une ouverture immense. Tu sais que la douleur n'est pas éternelle. Cette certitude te rend plus solide que beaucoup ne l'imaginent. Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ce verset est une source de puissance incroyable. Cela signifie que si une épreuve est devant toi aujourd'hui, alors par la permission d'Allah, tu as déjà en toi la capacité de la traverser. Peut-être que tu ne la vois pas encore, peut-être que tu te sens faible, mais ton Créateur sait ce que tu peux supporter mieux que toi-même. La foi te rend plus fort face au stress quotidien. Quand les factures s'accumulent, quand le travail t'épuise, quand les responsabilités t'écrasent, la foi te rappelle que ta subsistance vient d'Allah avant tout. Cela ne veut pas dire rester passif, cela veut dire faire les causes avec sérieux, tout en gardant confiance en celui qui contrôle les résultats. Cette confiance enlève un poids immense du cœur. La foi te rend aussi plus fort face au regard des gens. Beaucoup vivent prisonniers de l'opinion des autres. Ils ont peur d'être jugés, rejetés, critiqués, alors ils changent pour plaire. Ils se taisent quand il faudrait parler. Ils s'épuisent pour être validés. Mais quand ton cœur s'attache à Allah, tu comprends que la vraie valeur ne dépend pas des applaudissements humains. Tu cherches l'agrément d'Allah avant celui des créatures. Et cette liberté intérieure n'a pas de prix. Le prophète, paix et bénédiction, soient sur lui, nous a enseigné que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en précisant qu'il y a du bien dans chacun. Cette force comprend la force de la foi, du caractère, de la patience et de la détermination. Ce n'est donc pas seulement une question de muscles ou de domination, c'est la capacité à rester droit quand tout pousse à dévier. La foi te rend plus fort face aux tentations. Nous vivons dans une époque où le péché est banalisé, où les passions sont glorifiées, où la distraction est permanente. Résister devient difficile, mais celui qui se rappelle qu'Allah le voit, que chaque choix compte, que chaque sacrifice pour Allah sera récompensé,
trouve une énergie que d'autres Semais, notre Senlage ne comprennent pas. Dire non à ce qui détruit ton âme est une forme immense de force. La foi te rend plus fort dans les relations humaines. Quand quelqu'un te blesse, la réaction facile est la vengeance. Quand quelqu'un t'énerve, la réaction facile est l'explosion. Quand quelqu'un te déçoit, la réaction facile est la dureté. Mais la foi t'apprend la maîtrise de soi, le pardon quand il est sage, la justice sans injustice, la patience sans humiliation. Contrôler sa colère est souvent plus difficile que frapper. Pardonner est parfois plus difficile que répondre. Et c'est précisément là que se révèle la vraie force. La foi te rend plus fort face à tes propres pensées. Combien de personnes sourient extérieurement alors qu'elles se battent intérieurement contre la tristesse, le doute, la culpabilité ou le sentiment d'échec? La foi ne nie pas la souffrance, elle lui donne un sens. Elle t'apprend que tomber n'est pas finir, que pécher n'est pas être condamné si tu te repens sincèrement, que pleurer n'est pas être faible, que demander de l'aide n'est pas honteux, que revenir vers Allah peut recommencer une vie entière. Et il faut dire une vérité importante. La foi ne supprime pas toutes les difficultés. Même les prophètes ont été éprouvés. Mais la foi transforme la manière de traverser l'épreuve. Deux personnes peuvent vivre la même douleur. L'une s'effondre intérieurement, l'autre grandit à travers elle. La différence est souvent dans ce qu'il y a dans le cœur. Pense aux moments les plus durs de ta vie. Les nuits où personne ne comprenait ce que tu ressentais. Les jours où tu te sentais seul. Les périodes où tu n'avais plus de force. Qui t'a maintenu debout jusqu'ici? Peut-être que tu croyais tenir par toi-même. Mais combien de fois Allah t'a porté sans que tu t'en rendes compte? Combien de fois il t'a protégé d'un mal que tu ne voyais pas? Combien de fois il a remplacé une perte par un bien futur? Parfois, la foi te rend fort, non pas en changeant la situation immédiatement, mais en changeant toi. Elle te rend plus patient, plus lucide, plus humble, plus courageux, plus reconnaissant. Et quand toi tu changes, ta vie commence à changer. Alors si aujourd'hui tu te sens fatigué, perdu, brisé ou dépassé, n'abandonne pas ton lien avec Allah. Peut-être que la solution que tu cherches à l'extérieur commence par un retour intérieur. Reviens à la prière avec sincérité. Ouvre le Coran, même quelques minutes par jour. Invoque Allah avec tes mots, avec tes larmes, avec ton cœur. Demande-lui de te renforcer. Car celui qu'Allah renforce, personne ne peut réellement l'abattre. Et rappelle-toi, la plus grande faiblesse est parfois d'avoir tout sauf la foi, et la plus grande force est parfois d'avoir peu, mais d'avoir Allah avec soi. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire la difficulté que tu veux surmonter avec l'aide d'Allah, ou simplement Allah me suffit. Pense aussi à aimer cette vidéo, à t'abonner et à la partager à quelqu'un qui traverse une épreuve en silence. Peut-être qu'un simple partage changera un cœur et qu'Allah en fera une lumière pour toi au jour où tu en auras le plus besoin.